Salut, bienvenue chez Eagle-Fi et félicitations pour ton nouveau système EMS. Je m'appelle Antonia et je vais te montrer, étape par étape, comment utiliser correctement ton système EMS. Nous allons déballer ensemble ton colis et voir ce qu'il contient. Ensuite, je te montrerai comment enfiler correctement ta combinaison et ce à quoi il faut faire attention avant l'entraînement. Ensuite, nous allons démarrer ta Powerbox, configurer ton entraînement dans l'application Eagle-Fi. Pour finir, je te donnerai quelques conseils pour le nettoyage et l'entretien. Alors attrape ton colis. C'est parti. Ici, tu vois la valise de transport. C'est exactement comme ça que ton système EMS arrive chez toi. La première chose que tu remarques, c'est bien sûr ta combinaison EMS, ton pantalon ou ton gilet. À côté se trouve ta Powerbox, l'unité de contrôle pour les impulsions EMS, bien rangée dans un étui séparé. Dans le couvercle, tu trouveras le câble de chargement adapté. Sont également inclus un filet à linge pour ta combinaison, une bande d'entraînement, une carte d'entraînement avec des exercices exemples et une affiche d'entraînement. Sous la combinaison, tu trouveras aussi une ceinture abdominale, au cas où les électrodes sur le ventre ou le bas du dos ne seraient pas bien serrées. Et pour finir, il y a aussi du matériel d'information concernant ton système EMS. Attrape maintenant ta combinaison, ton pantalon ou ton gilet. Je vais te montrer comment enfiler correctement ton système. La première mise en place de ta combinaison. Je vais maintenant te montrer comment ton système EMS est conçu. En prenant l'exemple de notre combinaison Pro EMS. Sur le côté droit de la hanche, tu trouveras la plaque de fixation pour ta Powerbox. Les différents câbles mènent directement aux électrodes. Un grand avantage de nos électrodes, leur surface en caoutchouc à l'intérieur. Grâce à cela, tu n'as pas besoin de les humidifier et le nettoyage est super facile. Enfilons maintenant la combinaison. Les électrodes doivent être en contact direct avec la peau. Enfile donc la combinaison directement sur la peau nue. Si tu te sens plus à l'aise, tu peux porter des sous-vêtements tant que les électrodes ne sont pas recouvertes. Ouvre complètement la fermeture éclair à l'arrière. Enfile la combinaison par les jambes et remonte-la jusqu'aux hanches. Assure-toi que les électrodes des cuisses sont suffisamment hautes pour que tu puisses ensuite passer la combinaison facilement sur les épaules. Si tu dois ajuster la position des électrodes, il est préférable de tirer délicatement sur les électrodes elles-mêmes et non pas directement sur le tissu de la peau, afin d'éviter toute irritation ou dommage potentiel. Maintenant, enfile les manches et tire la combinaison sur les épaules. Attrape la base inférieure de la fermeture éclair d'une main, l'autre main sur la sangle et ferme-la en la tirant vers le haut. En même temps, rapproche légèrement les omoplates. Ainsi, la combinaison est parfaitement ajustée. Tout est en place. Les électrodes doivent être bien plaquées contre le corps. Si elles ne sont pas parfaitement positionnées au niveau du ventre ou du bas du dos, tu peux les resserrer contre le corps à l'aide de la ceinture. Tu peux aussi, si tu préfères, enfiler un t-shirt noulant ou une brassière de sport par-dessus la combinaison. Si malgré tout la combinaison ne te va pas correctement, contacte simplement notre support. Nous t'aiderons volontiers et échangerons la taille si besoin. Si tu utilises le pantalon, il te suffit de l'enfiler. Pour le gilet, ferme la fermeture éclair à l'avant. Voilà, c'est fait. Ta combinaison est parfaitement ajustée. Alors, voyons maintenant comment la contrôler. Pour pouvoir contrôler ta combinaison, tu as besoin non seulement de la Powerbox, mais aussi de l'application Eagle-Fi. Tu la trouveras gratuitement sur l'App Store et le Google Play Store. Télécharge l'application et lance-la.
Si on te demande si tu souhaites partager ta localisation, choisis « Toujours autorisé ». Cela garantit que la connexion avec la Powerbox fonctionnera sans problème par la suite. C'est parti. Sélectionne ton système EMS. Crée ton profil. L'avantage, c'est que tes réglages seront enregistrés et que tu pourras les utiliser pour différents types d'entraînement. Sélectionne ensuite le profil que tu viens de créer. Tu arrives maintenant sur l'écran principal de l'application. Ici, tu pourras plus tard régler tous les groupes musculaires. En haut à droite, tu vois le symbole Bluetooth. Pour l'instant, ta Powerbox n'est pas encore connectée. Nous allons changer cela maintenant. Appuie sur le symbole Bluetooth. Le menu Bluetooth s'ouvre. Important, la Powerbox est toujours connectée directement dans l'application. Allumez votre boîtier d'alimentation. Prenez-le dans votre main et appuyez sur le renfoncement pendant quelques secondes jusqu'à ce que la LED s'allume en bleu. Dans l'application, appuyez sur « Scanner ». Votre Powerbox apparaît désormais dans la liste des appareils disponibles. Sinon, vérifiez si le Bluetooth est activé sur votre téléphone ou votre tablette. Assure-toi que l'autorisation par défaut pour l'application eGolf est activée dans les paramètres de ton appareil. Tu reviens maintenant automatiquement à la page principale. Dès que la connexion est établie, tu vois en haut à droite de l'application ta Powerbox connectée ainsi que le niveau de la batterie. À propos, une batterie complètement chargée tient pour 5 à 6 séances d'entraînement. Appuie sur l'icône du menu avec les 3 lignes horizontales. Tu le trouveras dans l'un des 2 coins inférieurs. Ici, tu peux choisir ton programme d'entraînement. Nous commençons avec le premier programme, Fitness. Ce programme vise le développement de la force et de la masse musculaire et fonctionne avec une fréquence de 85 Hz. Avec cela, tu entraînes spécifiquement la musculature squelettique blanche, c'est-à-dire les fibres musculaires de force. Le réglage fitness est souvent utilisé dans les studios EMS et peut être combiné avec presque tous les types d'entraînement. Jetons maintenant un coup d'œil au réglage. Au-dessus des programmes, tu trouveras les options de réglage individuel pour l'entraînement que tu as choisi. Ici, tu peux ajuster la durée de l'impulsion, le temps de pause et la durée totale de l'entraînement. De plus, tu vois la fréquence et la profondeur d'impulsion prédéfinies. La fréquence détermine si ce sont plutôt les muscles rouges ou blancs qui sont sollicités. On continue avec le programme suivant, Métabolisme. Ce programme active spécifiquement la musculature rouge d'endurance et favorise le tonus musculaire. Avec une fréquence de 7 Hz, les fibres musculaires à contraction lente sont stimulées en continu. Cela améliore la circulation sanguine, favorise le métabolisme des graisses et aide à la définition musculaire. Le programme Métabolisme est idéal pour l'échauffement et peut être combiné avec différents entraînements d'endurance, par exemple la marche nordique, le jogging, le vélo ou des exercices sur appareil de cardio. Important, dans les réglages, le temps de pause doit être réglé sur 0 secondes afin d'obtenir une impulsion continue. La durée de l'impulsion n'a ici aucune importance. Le programme suivant, relaxation. Ce programme provoque de légères contractions musculaires et favorise la récupération musculaire. Avec une fréquence de 100 Hz et une profondeur d'impulsion de 150 microsecondes, il aide à relâcher les tensions et à fournir aux muscles un apport optimal en nutriments. Il est idéal pour une récupération rapide après un entraînement intensif, que ce soit avec ou sans EMS. Après une longue journée éprouvante, il peut également aider à détendre la musculature et à stimuler la circulation sanguine. Pour l'application, il est recommandé de l'utiliser 5 à 10 minutes après l'entraînement pour une récupération rapide ou 10 à 30 minutes à une intensité modérée, par exemple en se relaxant sur le canapé. Important, dans les réglages, il faut sélectionner l'option 1-20. Cela signifie une durée d'impulsion et une pause d'1 seconde chacune. De manière individuelle. Avec ce programme, tu peux ajuster les réglages selon tes besoins personnels ou sur recommandation thérapeutique.
Pour les utilisateurs avancés, il offre une flexibilité maximale. La fréquence d'impulsion, la profondeur d'impulsion, la durée d'impulsion, le temps de pause et la durée d'entraînement peuvent être réglés de manière totalement libre. Selon la cible et l'application, les valeurs suivantes sont possibles: une fréquence de 1 à 120 Hz, une profondeur d'impulsion comprise entre 50 et 400 microsecondes. Cela vous permet de personnaliser votre formation pour qu'elle vous convienne le mieux. Le programme II est parfait pour participer à une variété d'entraînements au Eagle Club. Il correspond au programme de fitness, mais à le rythme de l'entraînement Tabata et est populaire auprès de nombreux entraîneurs car le client a peu d'options de réglage. La durée d'impulsion prédéfinie de 30 secondes et la pause de 15 secondes sont particulièrement courantes dans l'entraînement en circuit de groupe. La fréquence d'entraînement est de 85 Hz avec une profondeur d'impulsion de 350 microsecondes. Idéal pour un entraînement musculaire efficace. Brûlage des graisses. Avec le programme Brûlage des graisses, tu combines les avantages des programmes fitness et métabolisme en une séance d'entraînement efficace. Choisis le réglage 4-2, ce qui signifie 4 secondes de durée d'impulsion et 2 secondes de pause. Pendant la phase active, tu t'entraînes à 60 Hz pour un développement de force maximale. Dans la phase passive, ta musculature d'endurance est stimulée à 7 Hz. Ainsi, tu sollicites les deux types de fibres musculaires en même temps et tu obtiens un entraînement particulièrement efficace. Le programme de force explosive est similaire au programme fitness, mais applique l'impulsion de manière plus rapide et plus directe. Cela permet d'entraîner spécifiquement la réactivité rapide des fibres musculaires. Ce programme est particulièrement utilisé dans l'entraînement spécifique à un sport, par exemple pour la détente au basketball ou le départ explosif lors d'un sprint. Mobilité. Enfin, nous avons le programme de mobilité. Ce programme est spécialement conçu pour l'entraînement à l'allongement musculaire. Ici, soit l'avant, soit l'arrière du corps est contracté de manière ciblée, et cela grâce à un simple réglage par pression sur un bouton. Le muscle est d'abord contracté, puis amené délibérément en étirement. En général, c'est soit la chaîne musculaire antérieure, soit la postérieure qui est activée. Comme beaucoup de personnes ont du mal à activer ces muscles de façon ciblée, ce programme t'aide en te faisant ressentir quel muscle tu dois contracter. Ainsi, tu peux effectuer l'étirement de manière plus efficace et contrôlée. Choisis maintenant le programme que tu souhaites entraîner et appuie sur Confirmer. Tu reviens alors à l'écran principal. Vérifie que ta Powerbox est allumée et connectée. Tu le reconnais au fait que la Powerbox clignote. Si elle s'est éteinte, maintiens ton doigt quelques secondes sur l'encoche jusqu'à ce que la LED s'allume. Connecte ensuite la Powerbox à nouveau dans l'application Eagle-Fi via le menu Bluetooth en haut à droite. Mettons maintenant la Powerbox. Tu peux maintenant commencer ton entraînement avec le bouton Démarrer. Le compte à rebours de la durée totale de ton entraînement démarre et en plus tu vois les phases d'impulsion et de pause sur un minuteur séparé. Pour l'instant, tu ne ressens rien. Tes impulsions sont actuellement réglées à 0% pour tous les groupes musculaires. Assure-toi que tous les cercles sont verts. Sinon, tu peux soit les sélectionner individuellement en appuyant dessus, soit tous ensemble avec le bouton « Tous ». Maintenant, nous allons régler les impulsions pour les différents groupes musculaires individuellement. Pour cela, utilise la flèche verte vers le haut. L'impulsion doit être suffisamment perceptible pour que ce soit exigeant, mais jamais douloureux. Tu dois toujours pouvoir bouger librement. Comme chaque corps est différent, il n'existe pas de valeur de référence fixe ici. Des facteurs comme le taux de masse grasse et la taille des muscles influencent la conductivité. Cela signifie que différents groupes musculaires nécessitent des intensités différentes pour ressentir la même force. Voici comment régler de façon optimale l'intensité des impulsions. Augmente les impulsions pour tous les muscles en même temps jusqu'à ce que tu remarques que la première zone musculaire a atteint une intensité suffisante. Appuie sur le cercle de ce groupe musculaire pour le retirer de la sélection. Il sera alors grisé. Avec les muscles restants,
Continue d'augmenter jusqu'à ce que le groupe musculaire suivant soit correctement réglé. Répète ce processus jusqu'à ce que tu aies ajusté chaque groupe musculaire individuellement. Si tu remarques pendant l'entraînement qu'un réglage n'est pas optimal, tu peux le corriger à tout moment. Pour désactiver rapidement un groupe musculaire, il te suffit d'appuyer sur le champ du nom. Il y a quelques points importants à prendre en compte lors de l'entraînement EMS. Si tu es débutant, tu ne devrais t'entraîner qu'une fois par semaine maximum pendant les 8 à 10 premières semaines. Tu peux faire du sport en plus, tant que tu accordes à ton corps au moins 48 heures de repos. Après la phase d'adaptation, tu peux augmenter ton entraînement EMS à 2, voire 3 séances par semaine au maximum. Une exception concerne le programme de relaxation. Celui-ci, tu peux l'utiliser tous les jours. Pourquoi ces pauses sont-elles si importantes? Pendant l'entraînement, que ce soit avec ou sans EMS, des valeurs CK sont produites. Avec l'entraînement EMS, les valeurs CK sont particulièrement élevées car l'entraînement est plus intense. Les reins éliminent ces substances. C'est pourquoi il est essentiel de respecter les temps de pause. Veille aussi à bien t'hydrater, aussi bien pendant l'entraînement que pendant la phase de récupération. Cela favorise l'élimination des valeurs CK et aide ton corps à récupérer de façon optimale. Entretien et spray après l'entraînement. Après l'entraînement, débranche la Powerbox de la combinaison et, si besoin, mets-la à charger. Retire ta combinaison en la retournant et suspends-la sur un cintre. Pulvérise les électrodes avec un spray nettoyant et laisse sécher la combinaison toute la nuit. Ensuite, tu peux la plier et la ranger en toute sécurité dans la mallette de transport, dans l'armoire. Après plusieurs séances d'entraînement, la combinaison doit être lavée. Retourne-la, ferme la fermeture éclair ainsi que la bande velcro de la fixation de la Powerbox. Place-la dans le filet à linge fourni. Lave-la à 30 degrés avec un essorage maximal de 400 tours par minute. Utilise une lessive douce, sans désinfectant ni agent de blanchiment. Si tu n'es pas sûr, tu trouveras une lessive adaptée dans notre boutique. Après le lavage, suspends la combinaison sur un cintre pour la faire sécher, ne la mets pas au sèche-linge. Garde à l'esprit que chaque lavage use légèrement la combinaison. La durée de vie générale est d'environ 100 lavages. Tu es maintenant prêt pour ton propre entraînement EMS. Je te souhaite beaucoup de plaisir et de succès avec ton nouveau système EMS.